à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs, de l'émotion, de la frustration, de l'impuissance. Voici les mots qui caractérisent le monde sportif ivoirien 48 heures après la première sortie ratée des éléphants à prime au championnat d'Afrique des Nations. Alors, CHAN 2022, la défaite de la Côte d'Ivoire face au Sénégal était-elle prévisible? Alors, qui d'autre que le duo d'experts en matière de controverse? Je vais demander, et Martial Gorou, salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Ouais, ça va. Assez bien. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Vous le savez, c'est le même rituel. On garde bien ce numéro au chaud. Alors, messieurs, les éléphants à prime tombent d'entrée pour cette 7e édition au CHAN. Oui, c'est vrai que les éléphants n'ont pas une entame de compétition idéale. Mais vous savez, nous sommes au football, nous sommes dans la réalité. Une équipe peut prévoir toute une stratégie, mais en face, l'adversaire est fait pour déjouer la stratégie. Et c'est ce qui est arrivé à la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est tombée face au Sénégal, mais rien n'est perdu. Et quand l'adversaire déjoue la stratégie, il va falloir trouver d'autres moyens également pour trouver d'autres stratégies pour contrer l'adversaire. Oui, c'est pourquoi au sport, il y a la performance et la contre-performance. Lorsque on n'arrive pas à trouver la solution au problème, à l'équation posée par l'adversaire, on dit qu'on a été contre-performant. Et quand on est performant, ça veut dire qu'on a trouvé la solution au problème posé par l'adversaire. D'accord, c'est très bien noté. Je vais demander, les éléphants tombent d'entrée dans ce CHAN édition 2022. Oui, écoutez, c'est pas une belle entame. Parce que, je le dis souvent, dans ce genre de tournoi, il faut toujours bien commencer. Il est bon de bien commencer pour éviter de se mettre la pression et d'être déjà dans le dur. Là, la Côte d'Ivoire est déjà dans le dur. La Côte d'Ivoire n'a plus droit à l'erreur. C'est maintenant 2 finales qu'il faut disputer face à la RDC et à l'Ouganda. C'est vrai que mathématiquement, rien n'est perdu. Mathématiquement, rien n'est perdu. Mais déjà, quand tu commences ce genre de tournoi, il faut gagner pour se mettre en confiance, surtout dans un groupe qui est jugé comme le groupe de la mort de ce championnat d'Afrique des Nations. Je pense que c'est pas une belle entame, il faut le dire. J'aime pas trop l'aspiration, le groupe de la mort. Hein. Je préfère le groupe difficile. Hein. Moi, je vais lui demander. Alors, on a donc retracé les points saillants donc, de ce match. Alors, messieurs, dans les 10 premières minutes, on a été vraiment acculé, pris à la gorge par l'adversaire. Oui, tout à fait, c'est voulu. L'entraîneur l'a dit lors de la conférence de presse d'après-match. Il dit qu'il ne connaissait pas l'équipe sénégalaise. Donc, il fallait laisser le contrôle du ballon à l'adversaire pour voir comment est-ce qu'il allait se comporter. Et c'est le scénario qui a été là. C'est pourquoi le Sénégal a eu une certaine domination sur la Côte d'Ivoire. C'est si simple à expliquer. Donc, à la 7e minute de jeu, déjà 2 actions chaudes pour le Sénégal. Comment l'expliquez-vous? Je vais le demander. Déjà, quand on rentre comme ça avec un match très raté d'entrée de jeu, il a dit que le coach disait qu'il ne connaissait pas l'adversaire, mais à ce niveau de la compétition, est-ce qu'on peut tenir de tels propos? Je pense que ça, c'est une erreur de communication. D'accord. Dire qu'il ne connaissait pas l'adversaire. Quand tu vas disputer un tel match, avant de venir là, franchement, il y a des séances vidéo pour voir comment l'adversaire joue. Les adversaires jouent. Logiquement, il devait, en tant qu'entraîneur, avec ses joueurs, déjà visionner les matchs du Sénégal, les matchs de la RDC, les matchs de l'Ouganda. Donc là, quand il dit qu'il ne connaissait pas l'adversaire, moi, quelque part, je pense que c'est doit être une erreur de communication. Maintenant, je dis que ça a été un match compliqué. L'entame était mauvaise parce qu'on n'était pas bien en place. On a vu une équipe sénégalaise qui était bien en place, qui était bien organisée, bien structurée. C'est parce que l'adversaire était bien structuré? Bien structuré parce que, tu vois, déjà, dès l'entame du match, ils se sont imposés dans le cœur du jeu. Quand tu vois comment à K6, Zouzoua Pakom, Zougrana Mohamed ont été bouffés dans le cœur du jeu parce que, déjà, le Sénégal s'est imposé dans le cœur du jeu où des garçons comme Lamine Camara, Ousmane Kané ont régné en maître. Donc là, c'était déjà problématique. Il fallait d'abord résoudre cette équation-là parce que c'est important. Quand tu veux gagner un match, tu veux t'imposer, tu veux avoir la maîtrise du match, il faut avoir la maîtrise du cœur du jeu. Et là, les éléphants ont raté complètement l'entame du match et même ça s'est poursuivi sur tout l'ensemble du match où on a été dominé littéralement dans le cœur du jeu. D'où l'appellation le cœur du jeu. Lorsque vous n'avez pas le ballon, effectivement, vous subissez. Et c'est ce qu'on a subi, mon cher Martial Gorou. Oui, tout à fait. Vous savez, l'entraîneur, il connaît son équipe. Il a préparé toute une stratégie. Il a mis en place
une tactique et des joueurs pour l'animer. Quand vous prenez le capitaine Courage, Baudelaire et Six... Alors, on n'a pas vu ce capitaine Courage. Hein? Oui, je viens. Qui est quand même l'un des hommes forts du dispositif de Soualiou Aïdara, qui est pratiquement transparent. Quand vous prenez un joueur comme Zouzoua Pakom, vous le voyez avec la SEC, il domine, il survole le football ivoirien. C'est un joueur de qualité. Mais vous avez vu, face au Sénégal, il a roulé à 2 à l'heure. Il n'y avait que Zougrana dans le milieu qui vraiment a essayé de tenir tête aux Sénégalais. Maintenant, au niveau des latéraux, ils n'ont pas joué le rôle d'appui aux pistons qui étaient les ailiers qui, malheureusement, eux, n'étaient pas percutants, n'arrivaient pas à faire des centres. Et malheureusement, le 10, comme je le disais, Zouzoua, qui devait appuyer Sankara, l'avant-centre, il ne l'a pas fait. Et Sankara était esselé face à 2 défenseurs centraux. Donc, naturellement, on peut prévoir un schéma, mais quand des joueurs sur lesquels tu comptes déjouent d'entrée, je pense que c'est là qui explique la chute des éléphants. Mais ça, là aussi, également, on entend la réaction de l'entraîneur. À la 12e minute de jeu, on a vu une très belle séquence de jeu pour les Ivoiriens. Et 6 pour Zouzoua. Quelle passe pour Karamoko Sankara, qui n'a pas bien rentré dans ce ballon. En ce moment-là, si on marque, ce n'est plus le même match. Oui, absolument. Si on marque, ce n'est plus le même match, mais ça fait partie du football où on peut vendanger des occasions de but. Maintenant, tu rates une occasion, 2 occasions, 3 occasions, le match n'est pas terminé, il faut continuer, il faut insister. C'est vrai que ça pourrait être un des tournants du match, mais malheureusement, l'occasion a été vendangée. C'est vrai que des joueurs comme Aka 6, Zouka Pakom, Zougrana n'ont pas été au niveau. Un garçon comme Aka 6, c'est un garçon qui a beaucoup d'expérience. On l'a vu avec le Service Sport de San Pedro, c'était l'un des maîtres à jouer du Service Sport de San Pedro, qui a joué la finale de la Coupe de la Confédération en 2014 face à Al-Ali. Il était très présent. Maintenant, avec les Roger Salé, les Beau Sylvain. Beau Sylvain, il a beaucoup d'expérience sur AK6, mais malheureusement, samedi, il n'était pas un bon jour. Voilà, donc on continue donc de subir, mon cher Martial Gorou, obligeant l'ami Folie Ayali a sorti ses griffes à la 33e et à la 38e minute de jeu, l'homme qui nous a sauvés dans cette première période. Justement, permettez-moi avant de parler de Folie, que la Côte d'Ivoire a raté son jeu de transition. Et ça ne lui a pas permis, surtout, de conserver le ballon. Donc voilà ce qui explique un peu le fait que la défense ivoirienne ait accusé le match. Parlant maintenant de Folie, vous savez, nous avons disserté ici longuement. Et j'ai toujours dit que l'entraîneur est celui qui connaît les joueurs. Il a pris le temps de regarder le championnat pendant 15 journées et c'est à l'issue de ce championnat qu'il a décidé de choisir des joueurs. Et j'ai dit que pour le choix de Folie, c'est parce qu'il avait une expérience de la compétition. De 2, il avait un impact sur ses coéquipiers dans la défense. C'est pourquoi l'entraîneur l'a choisi. Et là, la preuve a été donnée. Folie qu'on voulait, je ne sais pas quel terme utiliser, qu'on a voulu ne pas voir dans cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est celui-là même qui a été le meilleur homme du match côté ivoirien. Donc, comme quoi, Soualiou Aïdara n'a pas eu tort de faire confiance à Folie. Voilà, là-dessus, on est resté donc à 0-0 à la mi-temps. En seconde période, nous sommes moins présents, comme lors de la première période. Dans ce genre de cas-là, oui, vous multipliez les fautes et à la 73e minute de jeu, on occasionne donc ce penalty, la main de Moïse... Moïse qui grandit sa surface de contact. Heureusement, comme il le dit encore, Folie est passé par là et on était toujours resté à 0-0. Oui, écoutez, effectivement, c'était une très belle occasion pour le Sénégal d'ouvrir le score. Mais Ayayi Folie a eu les gants fermes, il a sorti ce penalty-là. Je pense que ce garçon, c'est vrai, il a été l'objet de beaucoup de critiques. C'est vrai que c'était quand même, il faut souligner que c'était le gardien titulaire de cette équipe des éléphants locaux. Mais qui ne joue pas à la SEC. Qui ne joue pas à la SEC, c'est le gardien titulaire. Donc il est revenu, il a repris sa place. Je pense qu'il a été l'un des meilleurs éléphants dans ce match-là avec Atoula Kwasi, que j'ai trouvé très bon et qui confirme tout le bien qu'on pensait de lui. Maintenant, Moïse Agbaï, c'est le joueur du Sol FC, c'est vrai, il a été moins en vue. On n'a pas vu ce joueur qu'on voyait sur les couleurs du Sol FC. Mais il faut dire qu'Ayayi Folie, on a envie de le revoir parce qu'on ne va pas le juger sur ce match-là. On a envie de le revoir sur d'autres matchs face à RDC et face à l'Ouganda.
Donc pour terminer, sur le film du match, on a vu Folie Ayali qui a retardé l'échéance jusqu'à la 80e minute de jeu. Avec ce coup franc, et finalement le défenseur Moussa Ndiaye est passé par là avec l'aide de la VAR. En ce moment déjà dans le score logique, 1-0 pour le Sénégal. Oui, mais moi je pense que même la victoire du Sénégal est méritée parce que c'est une équipe qui est arrivée, elle avait de l'engagement, elle avait de l'envie, contrairement aux Ivoiriens qui étaient un peu timorés. Oui, mais ça s'explique parce que les joueurs sur lesquels devait reposer le système mis en place par Soalou Dara ont été vraiment en dedans. Donc, je ne vais pas les réciter, j'ai donné leur nom tout à l'heure. On va y venir d'ailleurs dans le débat. Vous avez dû voir que lors des matchs amicaux, et sur ce même plateau, nous avons dit que la Côte d'Ivoire avait des difficultés sur les balles arrêtées. Et que la Côte d'Ivoire occasionnait des pénaltys. Parce que sur 3 matchs, la Côte d'Ivoire occasionnait 2 pénaltys. Malheureusement, cela nous a rattrapés lors du premier match officiel. Mais je pense qu'il faut essayer de travailler dans ce sens pour pouvoir gommer cela. Mais oui, mais au-delà même de ce que tu dis, au-delà des différences individuelles, mais ce qui a été ahurissant, c'est le jeu collectif. C'est le jeu collectif, c'est le jeu d'ensemble de l'équipe. Parce qu'on a vu une équipe, souvent, sur des séquences de jeu, qui était incapable d'aligner 2 à 3 passes. Moi, ça m'a quand même paru un peu étrange. Parce que quand tu alignes une équipe où on retrouve 8 à 7 joueurs de la SEC dans le 11 de départ, ça veut dire que tu recherches de la cohésion. Mais on n'a pas senti cette cohésion-là, on n'a pas senti ce collectif-là. Parce que c'est facile, parce qu'on ne peut pas lui reprocher le fait de prendre 7 joueurs de la SEC. Mais quand tu alignes 7 à 8 joueurs de la SEC, parce que tu recherches une cohésion, tu recherches un collectif. Mais ce collectif-là a foutu le camp. Ça a été un jeu qui était invisible, une équipe qui était incapable d'aligner 2 à 3 passes, qui était incapable de mettre de l'impact dans la récupération, qui était dans la rue. Je pense qu'il y a vraiment un gros boulot à faire. Un gros boulot à faire et d'où d'ailleurs donc la question, la défaite de la Côte d'Ivoire face au Sénégal était-elle prévisible? Voici donc le sujet de notre débat du jour. Je vous donne la main, mon cher Martial Goro. Non, je dis non parce que le croire, ce serait faire injure au football. Vous savez, cette équipe de Côte d'Ivoire s'est qualifiée face à l'une des nations, de grandes nations du football en Afrique, qui est le Burkina Faso. Et puis d'ailleurs, par rapport à un derby ouest-africain. Là, vous êtes dans le passé, non, on parle de l'instant T. Non, je pars. Je vais dire que ce n'est pas vrai. Ça ne peut pas être possible. Par ailleurs, l'équipe de Côte d'Ivoire... Qu'est-ce qui peut être possible? J'ai dit, on ne peut pas dire... On a vu le jeu, on ne va pas du passé, on a vu le jeu, on analyse... Écoute-moi, on analyse un contenu de match. On analyse un contenu de match. On a vu une équipe... Non, attends, mais tu nous ramènes sur le Burkina. On parle du match. Je sais quelle démonstration que je fais. Je dis que cette défaite ne peut pas être prévisible. Parce que cette équipe a mérité quand même d'être présente là où elle est. Et quand une équipe mérite d'être présente là où elle est, on ne peut pas dire que le match qu'elle a perdu face au Sénégal était prévisible. Par ailleurs, cette équipe de Côte d'Ivoire fait partie des 18 meilleures nations d'Afrique. Et la CAF compte 54 pays. Et les pays qualifiés qui se sont inscrits pour participer aux éliminatoires sont au nombre de 44. Donc sur 44, si on est 18e, c'est que quelque part, c'est parce qu'on le mérite. Maintenant, face au Sénégal, c'est parce que ce qui a été mis en place a été déjoué. Et la Côte d'Ivoire n'a pas été à la rue, comme tu l'as dit tout à l'heure. On a vu cette équipe de Côte d'Ivoire avoir quand même du contenu dans l'animation. Et lors de cette première mi-temps, la Côte d'Ivoire a eu 2 occasions, 3 occasions nettes de but. Mais la finition n'était pas au rendez-vous. Mais le Sénégal, comme je l'ai dit tantôt, mérite de gagner parce qu'elle était plus combative, elle était plus volontaire. Mais quand même, pour ce qu'on a vu, surtout dans les 15 dernières minutes, la Côte d'Ivoire a eu du contenu. Et vous savez pourquoi? Parce qu'elle a pressé haut, elle a empêché le Sénégal de monter et de développer son football. Et pourquoi on ne l'a pas fait en première période? Pourquoi on ne l'a pas fait dans les 10-15 premières minutes? Oui, allons-y. Quand je dis que la Côte d'Ivoire entrait la rue, dans le cœur du jeu, dans le milieu du terrain, on a été dominé. Peut-être qu'on n'a pas vu le même match. Sinon, tous ceux qui ont regardé le match ont vu que la Côte d'Ivoire avait des difficultés pour aligner 2 ou 3 passes. Au niveau de l'impact, au niveau de la récupération, on a été bouffé. Voilà, voici la précision que je voulais faire. Mais comme il a dit que le sélectionneur disait qu'il ne connaissait pas l'adversaire. Mais donc, moi, je dis que c'est une injure. Monsieur Magat, est-ce que le fait que le Sénégal nous ait dominé dans le milieu
a fait que la Côte d'Ivoire est à la rue. Non, pas du tout. Mais dans le cœur du jeu. Mais attends, je suis en train de parler en français, monsieur Marcel Gourou. Je dis dans le cœur du jeu. Je dis dans le cœur, au milieu de terrain, on a été dominé à la rue. Oui, non, mais c'est moi qui parlais, il m'a repris. Allez-y. C'est moi qui parlais et qu'il m'a arraché la parole. Voilà, donc je vais dire, je voulais tout juste te recadrer pour dire... Non, tu ne me recadres pas, parce que tu vas dans le débat. Dans le débat du cœur du jeu, c'est vrai, le Sénégal a pris le dessus. Mais donc il n'y a plus de débat, alors avançons alors. Non, mais est-ce que c'est pas... Mais il n'y a plus de débat, tu dis que tu mets machin... Le football, c'est limite. Avançons. Le football, c'est limite aux éléments qui sont dans l'axe. Moi, on est en train de parler du milieu de terrain. Je ne t'ai pas du milieu de terrain, tu m'amènes ailleurs. Voilà. Je ne t'ai pas du milieu de terrain, tu m'amènes ailleurs. Avançons, monsieur. Marcel Gourou. Oui. C'était prévisible. Quand vous jouez le Burkina Faso, match aller-retour, 0 but marqué, on s'est qualifié grâce à une séance de tir au but. Le Sénégal, qui nous a battus, s'est qualifié face à la Guinée par rapport à quoi? Au tir au but, monsieur. Oui, mais ils ont eu au moins... Oui, le Ghana qui a été battu hier par Madagascar, qui a sorti le grand Nigeria, a été qualifié au tir au but. Oui, 5-4. Donc ça veut dire que 3 nations de l'Afrique de l'Ouest qui se retrouvent à cette compétition, les 3 nations que vient de citer, se sont qualifiées au tir au but. Oui, ce sont des nations qui ont marqué des buts dans le cours ça du ne veut jeu, pas dire qu'on... non, mais l'essentiel, c'est de se qualifier. On s'est qualifié au tir au but comme les nations que je viens de citer et comme le Sénégal qui nous a battus. Donc ça ne veut pas dire qu'on est moins méritant. Le vrai problème qui s'est posé face au Sénégal, les Sénégalais avaient des milieux et des ailiers très percutants, très vifs. La Côte d'Ivoire n'en avait pas. Malheureusement, on n'est plus au temps de Kader Keita, de Cédonal Olivier, etc. Et c'est ça l'un du problème de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et j'ai dit que dans le milieu, il n'y avait qu'un seul qui était là, Zougrana. Non, un seul qui était là, Zougrana. Maintenant, il fallait un soutien par rapport à l'avancement qui est Sankara, mais malheureusement, ce soutien n'est pas venu et Sankara s'est retrouvé esselé face à 2 centraux adverses. Donc voilà le fond du problème. Mais ça va se corriger en mettant en place un nouveau système de jeu et je vais en parler plus tard. Il n'y a pas de problème, allons-y. Oui, la question. La question, on a joué un système 4-2-3-1 avec Aïdara Choualiou. Est-ce que c'est ce qu'il fallait faire comme système tactique face au Sénégal? Le Sénégal, déjà, c'était 3-4-3 sur papier, mais dans l'animation, on est passé à 4-3-3. Non, c'est que tout système dépend de l'animation. D'accord. C'est-à-dire que quand tu mets en place, un 4-4-2, un 4-3-3, il faut avoir les hommes pour l'animer. Tu peux même jouer avec une seule pointe et marquer 4 ou 6 buts. Tu peux jouer avec 2 pointes et puis être incapable de marquer des buts. Tout dépend de l'animation. Maintenant, pour répondre à la question, si cette défaite-là était prévisible, je dis oui. Je dis oui. Oui, cette défaite était prévisible. Donnez-nous vos arguments. Pourquoi? Parce que quand tu entames une préparation, tu gagnes la Libye 1-0. Tu fais un nul avec le Cameroun. Tu tombes lourdement face à la Mauritanie 3-0. On voit que dans la préparation, l'équipe est en train de baisser. Des résultats descendants? Des descendants. D'accord. Et là, surtout la Mauritanie, ça nous a interpellés tous. On s'est dit, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. L'équipe a pris 3 buts. Tout est à refaire. D'abord, sur les 2 premiers matchs, au niveau de l'animation offensive, je le disais sur Radio Côte d'Ivoire, au niveau de l'animation offensive, c'était problématique. Et sur le dernier match, face à la Mauritanie, on a vu que défensivement, on n'était pas encore prêt. Donc déjà, il y avait vraiment un chantier, 2 chantiers énormes. Donc il y avait l'alerte déjà. L'alerte déjà. 2 chantiers énormes. Résoudre l'animation défensive et résoudre l'animation offensive avant même l'entame de la compétition. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit que, attention, il y a une alerte, il faut faire très attention. Et puis effectivement, l'équipe, on a eu raison. Le Sénégal nous a battu le premier match. Mais le perdre contre le Sénégal, cela ne veut pas dire que nous sommes éliminés. Parce que déjà... On va y venir dans, voilà. Je voulais répliquer. Oui. Vous savez, les matchs amicaux, je vais encore malheureusement le répéter, mais comme la répétition est pédagogique, je le ferai bien. Dites-nous. Vous savez, les matchs amicaux, c'est pour d'abord ajuster le temps de jeu entre les joueurs qu'on a dans l'équipe. Et c'est pourquoi l'entraîneur... Ils n'ont cherché la cohésion. Oui, non, et c'est pourquoi l'entraîneur a fait tourner son effectif. Le deuxième élément, c'est pour réduire l'écart physique entre les joueurs. Maintenant, s'agissant du match les matchs de préparation, je répète, le premier match, l'entraîneur a commencé par l'équipe B parce qu'il a quand même une idée d'ensemble de son équipe de base. Il voulait voir ceux qui pouvaient constituer les doublures et qui méritaient de s'asseoir sur le banc de touche. Et lors du second match, face au Cameroun,
Parce que le premier match, c'était face à la Libye, on a gagné. Et face au Cameroun, on était mené 1-0. La Côte d'Ivoire est revenue au score. Ça prouve que, avec l'équipe première, ça prouve qu'on a de la réaction. Et lors du dernier match, l'entraîneur n'était pas trop sûr des doublures qui devaient venir accompagner le 11 entrant. L'entraîneur a dit, bon, ok, ce match, je vais permettre aux remplaçants de le jouer pour que je puisse me faire une idée fixe de l'ensemble de mon effectif. Et c'est ce qui s'est passé. Et c'est pourquoi on a perdu face à la Mauritanie. Mais ça ne veut pas dire qu'on a fait des résultats en phase descendante. Ça s'explique. Et c'est ce que je viens de vous expliquer. Donc je crois que les matchs amicaux, tous ceux qui ont gagné les premiers matchs, je ne crois pas qu'ils aient réussi la plupart des matchs amicaux qu'ils ont fait. Aucune équipe n'a réussi à emballer des matchs amicaux. Mais il y a des équipes qui ont réussi leur entrée dans la compétition. Parce qu'elles ont pu corriger leurs erreurs commises lors des matchs de préparation. C'est ça l'essentiel. Parce que nous n'avons pas pu corriger nos erreurs. Oui, mais Magat, je vais te dire une chose. Dites-nous. Je dis, quand tu te retrouves devant le Sénégal qui avait de l'envie, de la volonté, et qui a mis de l'impact dans le jeu, et les joueurs sur lesquels devait reposer le système de Haïdara ont été pratiquement transparents. Et si c'est le capitaine, il le sait, qui devait faire jouer le rôle de chien de garde devant la défense, a été vraiment inexistant. Le rôle de Suglas, hein? Pas comme Zouzoua, le métronome de la SEC d'Abidjan. Celui-là même qui survole le football ivoirien. La SEC Mimosa. Pardon. On dit pas SEC d'Abidjan. La SEC Mimosa. D'accord, merci. Oui, merci. Ça, c'est chose. Donc, ce dernier a été transparent. En attaque, Zougrana, qui a même marqué des buts lors des matchs amicaux, il n'a pas été soutenu par le numéro 10. Donc, il était seul dans le duel face à deux adversaires. Maintenant, les ailiers, incapables de percuter, incapables d'envoyer des ballons dans la surface de réparation, ça posait problème. Donc, c'est pourquoi, je vais y revenir, Choileux Haïdara va changer son système et je vais faire la proposition qu'il faut pour que cette équipe de Côte d'Ivoire soit performante face à la RDC. Comme il le dit, Moïse, effectivement, sur le côté gauche, on ne l'a pas du tout vu. Hein. Il a été vraiment bousculé. Oui, mais justement, parce que, comme il a dit, Haïdara a déjà dit en conférence de presse qu'il va changer l'équipe. Il a dit après. Donc ça, c'est pas nouveau, c'est ça? C'est pas nouveau, voilà. D'accord. Allons-y avec vos arguments. Qui va changer. Mais quand tu dis que il y a des joueurs qui avaient de l'envie, qui n'avaient pas d'envie, qui n'avaient pas d'envie, le Sénégal avait plus d'envie, de détermination, tout, mais ça pose un problème. Ça veut dire que quand je veux pas, là, je parle le procès de Haïdara, mais quand tu commences un match, parce que c'est un garçon que je respecte beaucoup pour son travail, quand tu commences un match, que tu vois que ton équipe n'est pas en place, que tu as des joueurs qui sont à côté de la plaque, que tu vois que le système est mal animé, mais forcément, tu opères des réajustements, tu opères des remplacements pour replacer ton équipe. Parce que là, mais ce n'est pas ce qu'on a vu. On a vu que pendant tout le temps, c'était compliqué. C'est là aussi qu'un entraîneur fasse des remplacements. Non, j'arrive. Oui, quand tu joues un match aussi important, que tu vois que ton équipe n'est pas en place, qu'il y a des choses, qu'il y a des joueurs qui ne fonctionnent pas, mais tu fais un réajustement de l'équipe. D'accord. Voilà, pour repartir dans le bon pied. Maintenant, quand tu dis les matchs amicaux, c'est vrai, les matchs amicaux servent pour la préparation, c'est des matchs de préparation. Mais le match, quand tu joues ce match-là, c'est pour te corriger. Quand tu prends déjà 3 buts contre la Mauritanie, ça doit pouvoir t'alerter. Tu te dis, attention, il y a quelque chose qui ne va pas. La Mauritanie, ce n'est pas un foot de guerre, contrairement à ce qu'on veut nous faire croire. Comme la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire qui a un statut à défendre. Voilà pourquoi je dis, après le match-là, ça devait nous interpeller pour dire, attention, c'est problématique, il faut travailler, il faut revoir certaines choses. Mais quand tu dis que l'entraîneur n'a pas eu le temps de voir moi je dis, c'est trop grave. Parce que je pense que Haïdara ne vous a pas dit ça. Est-ce que j'ai dit que, depuis que je parlais, j'ai engagé... Non, attends. Magat, vous êtes témoin. J'arrive. Il va vous donner la réponse. Allez-y. Non. Vous savez, Choileux fait de la polémique inutile. Depuis que nous avons commencé ce débat, j'ai nullement dit quelque part que les propos que je tenais m'ont été dictés par Choileux Haïdara. C'est pas ce que je dis. Il faut qu'il rectifie. Non, c'est pas ce que je dis. Maintenant, ce que je veux dire, Choileux est dans le football fiction. Bon. Oui. Sinon, en dehors du... Laisse-moi terminer. Pardon, permets-moi. Vas-y. En dehors du football fiction, dans la réalité, lorsque on met des joueurs qui sont des êtres humains, on leur donne des consignes et ces joueurs-là peuvent déjouer.
Quand il déjoue, qu'est-ce qu'on fait en tant que Oui, sélectionneur? mais l'entraîneur donne de la voix. Mais c'est les gens, les joueurs qui sont sur le terrain, qui décident de ce qu'ils font du ballon. Ce n'est plus l'entraîneur. Oui. Maintenant, c'est dans la fiction qu'on trouve des héros qui ont des pouvoirs vraiment extraordinaires et qui dominent les adversaires comme ce n'est pas permis. Donc, des joueurs qui ont donné des consignes peuvent déjouer dans un match parce que peut-être l'enjeu peut tuer le jeu. Et donc, je crois que l'enjeu, les joueurs ivoiriens qui voulaient tellement bien faire, ont été tétanisés par l'enjeu, donc ils se sont laissés marcher dessus par le Sénégal. Bon, ok, attends, quand tu parles de fiction, peut-être que c'est toi qui es dans la fiction, ou même peut-être que tu as côté de la plaque, parce que ça m'étonne un journaliste. Allons-y avec nous. J'arrive, un journaliste les propos. Comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Non, pas hors sujet, c'est toi qui l'as. Mais comment tu peux tenir de tels propos? C'est-à-dire qu'un entraîneur qui aligne des joueurs, et comme ça ne va pas, les joueurs déjoués, l'entraîneur doit rester bras croisés, il ne doit pas remplacer ses joueurs, il ne doit pas opérer le changement. Attends, non, j'arrive. Il peut même opérer, il peut même changer le système tactique du match en fonction du jeu de l'adversaire. Ce qu'ils sont en train de souligner est que face comme on appelle, au Sénégal, dès les 30 premières minutes, on était en difficulté, on aurait dû changer certaines choses. Et quand tu joues contre la Mauritanie, tu perds 3-0, c'est de la fiction ça? Ça doit pouvoir t'interpeller. Attends, tu parles de quoi là? Tu alignes les mots comme ça parce que tu veux parler? Quand tu perds 3-0 contre la Mauritanie, c'est de la fiction. Ça doit pouvoir t'interpeller pour dire que ça ne va pas, qu'il y a danger à l'horizon. J'allais demander, à un moment donné, on a vu l'équipe de Côte d'Ivoire passer en 4-2-4. Est-ce que... Oui. C'est lui qui dit que je n'ai pas regardé certainement le match. Mais quand on regarde le match, l'entraîneur a fait des réajustements. Oui. Et c'est ce qui a permis à cette équipe de Côte d'Ivoire de faire un pressing haut et de dominer dans les 15 dernières minutes l'équipe du Sénégal. Et malheureusement, on prend ce but. Oui, la Côte d'Ivoire aurait pu marquer. Et personne n'aurait eu à redire. M. Choualio nous envoie sur le match. Mais c'est pas des bons n'est pas resté comme une momie. Il a donné des ordres à ses joueurs pour pouvoir trouver la solution au problème sénégalais. Attends, le problème, tu vois, ce qui est dommage chez vous, quand on émet une critique contre le jeu des éléphants, on émet une critique contre l'un entraîneur des éléphants, tout de suite, parce que vous avez en tête, ah non, il va attaquer le président de la fédération. Il va dit, non, mais c'est moi, c'est donc. Non, pas vu. J'arrive. Non, on se connaît. Tu fais une sortie de route. Ce sont tes intentions. Parce que. J'arrive. Messieurs, s'il vous plaît. J'ai pas fini. Parce que moi, je suis surpris que toi, tu te dis journaliste, on perd 3-0 contre la Mauritanie. Tu viens t'asseoir sur un plateau de télévision, tu dis que c'est de la fiction, mais moi, ça m'écoeure quand j'entends de tels propos. Bien, alors avec vos arguments sur le demandé. Voilà, c'est pourquoi je te dis, quand tu es en préparation, tu joues 3 matchs, tu gagnes le premier match, tu fais un deuxième match, tu perds 3-0 contre la Mauritanie, tu dois pouvoir te poser des questions et essayer de changer ce qui n'a pas marché. Est-ce qu'il n'y a pas de fiction avec ça? Je l'ai analysé. Est-ce que ce n'est pas de mon analyse là-dessus? Non, mais attends. Monsieur Magat. De quoi tu parles, monsieur? Comme il a dit... Monsieur Magat, tu es revenu sur son avocat? Pas du tout, pas du tout. On est en train d'harmoniser les points de vue. Il a dit ici, lors de la précédente émission, que face à la Mauritanie, Aïdara Choualio avait mis une équipe test pour voir plus ou moins... Mais je viens même de le dire sur ce plateau. Mais justement, ça c'est demandé. Oui, je l'ai dit ici tout à l'heure devant lui. L'équipe type... Il fait de la digression. Voilà. Mais tu vois que moi... L'équipe type qui se rapprochait de l'équipe qui a joué le samedi, c'était le match et l'équipe face au Cameroun. Au Cameroun, oui, je l'ai dit. On va ouvrir le câble en plateau, messieurs. Direction. Mais laisse-moi terminer. Cocody, prendre l'avis de notre premier intervenant, monsieur Nasser. C'est bien cela? Olivier Nasser, autant pour moi. D'accord. Oui, salut à vous et bienvenue. Alors, la question du jour, la défaite de la Côte d'Ivoire face au Sénégal était-elle prévisible? Bon, nous croyons que c'était vraiment prévisible, parce que c'est le niveau de notre championnat. D'accord. Le niveau de notre championnat, voilà. On a pratiquement une seule équipe en Coupe africaine et le CHAN juge du niveau du championnat. Quand des gens soutiennent que payer des joueurs à 120 000 francs, c'est très bien. Voici le résultat que ça donne. On n'a pas de championnat compétitif. Et donc, et la question de savoir ce que l'entraîneur aurait dû faire. On a vu en Coupe du Monde, Didier Deschamps, après 40 minutes, a fait des remplacements pour redresser l'équipe de France. Il aurait pu le faire depuis le départ. On a attendu jusqu'à ce qu'on soit miné pour pouvoir faire les
les remplacements. Mais bon, on espère qu'à la deuxième journée, ça va passer. Merci beaucoup, l'ami qui nous appelle donc de Cocody. Ce qu'il dit, c'est intéressant. Hein? Alors, est-ce que ça soulève la question sur le niveau de notre championnat? Je ne crois pas. Le Sénégal qui nous a battus hier a eu 11 ans d'absence du CHAN. Parce que si on veut se référer à ce qu'il dit, que le CHAN reflète le niveau de la compétition, le Sénégal qui nous a battus a fait 11 ans sans venir au CHAN, alors que la Côte d'Ivoire était présente de façon réelle. La Côte d'Ivoire a disputé l'avant-dernière édition. Donc c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelque part, le fait que le Sénégal nous a battus, ça ne veut pas dire que le championnat sénégalais est au-dessus du championnat ivoirien. Ce n'est pas vrai. D'accord. Monsieur, avant de continuer, attendez, c'est moi qui pose la question, est-ce qu'il vous calmez. Alors, nous sommes à 15 minutes de la fin de cette émission. Messieurs, s'il vous plaît, je vous invite à être très courtois dans les propos. Je l'ai été. Voilà. Moi, je l'ai été aussi. C'est lui qui est sorti du cadre. Je l'ai été aussi. D'accord. Attends. Oui, mais ce qui dit est trop grave. Ce qui est trop grave. À quel niveau? Parce que ce que l'intervenant vient de dire, c'est une réalité. Je te dis pourquoi. Tu sais, tu prends l'exemple du Sénégal. Mais ça peut arriver qu'une équipe dont le championnat est faible, ça c'est le football, puisse battre la Côte d'Ivoire. Mais partons sur la généralité. Oui. Toutes les équipes qui ont brillé depuis l'entame de cette compétition, c'est des équipes qui ont des championnats relevés avec des équipes fortes. Tu prends la RDC qui a gagné 2 fois le trophée. La RDC n'a pas gagné. Hein. Elle a été... Non, mais j'arrive, ça c'est un match. Voilà, elle a fait nul. Donc, quand tu prends la RDC, qui a gagné 2 fois cette compétition, la RDC, depuis des années, a des équipes locales très fortes dans la compétition africaine. Que ce soit le TP Mazembe, que ce soit le V-Club, et aujourd'hui, le Motiba Pempe est en train de revenir à son meilleur niveau. Tu prends le Maroc, qui a gagné 2 fois la compétition. Le Maroc n'est pas le Raja, il y a le Raja, le WAC. Laisse-moi terminer le reste de vos arguments, s'il vous plaît. On va prendre la direction de Boisflé, retrouver M. Blaise Kwasi. Salut à vous et bienvenue. Bonjour, M. Bagat. Comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Ben, super bien. Alors, la défaite de... Je salue les invités sur le plateau. Hein. Salut, bonjour. La défaite de la Côte d'Ivoire face au Sénégal était-elle prévisible? Enfin, moi, le mot prévisible est un peu trop fort. D'accord. Moi, je pense que nous faisons tous ces commentaires-là, c'est parce que la Côte d'Ivoire a perdu. Si on avait gagné, on ne serait pas en train de faire tous ces commentaires-là. Et puis, regardez même le score, un score est truqué 1-0. Bon, je pense que c'est vrai ce que Paul dit, que les temps étaient un peu descendants. On a perdu contre la Bretagne par 3-0. Donc là, c'était une alerte. Mais dire que c'était prévisible, comment on peut dire que c'était prévisible? Ils ne sont pas allés pour perdre? Non. C'est vrai qu'il y a eu une mauvaise entame contre les éléphants. Sont encore dans la course jusqu'au prochain match contre la RDC. Maintenant, dites-moi, il y a une chose que je ne comprends pas. Vous avez 2 attaquants. L'un a 3 buts à son compteur et l'autre 6 buts. Donc vous faites le sélectionneur à ligne, comment on appelle, celui qui a 3 buts. 3 buts, oui. Et voilà, et garde sur le banc de touche celui qui a 6 buts. Alors comment vous pouvez comprendre cela? Vous pouvez m'expliquer cela? Donc je voudrais que l'entraîneur revoie un peu sa stratégie pour le prochain match contre la RDC. C'est prenable, hein? D'accord. Voilà, c'est ce que je voudrais dire. Merci beaucoup, M. Blaise Kwasi. Alors, il fait référence à Sogodogo Yaya de la SOA, si je ne me trompe pas. Voilà, qui a 6 buts dans ce championnat. Mais en même temps aussi, hein, bon, ce sont les choix des hommes. Bien sûr, il y a l'animation qu'on met en place. L'entraîneur peut nous l'expliquer, messieurs. Alors, vous parlez effectivement du cœur du jeu. Alors, j'ai quelques chiffres ici. Regardez, sur le côté gauche, on a eu 43,2% de possession. Et sur le côté droit, 31,6% de possession. Et en milieu de terrain, 25,2% de possession. C'est là le bas blesse, comme vous l'avez dit depuis le début. Oui, effectivement, quand tu regardes, parce que, on le dit souvent, on va se répéter, c'est le milieu de terrain. Pour gagner un match, il faut avoir un milieu de terrain solide, parce que quand même, c'est le lien entre la défense et l'attaque. Si au milieu de terrain, vous n'êtes pas performant, forcément, vous exposez votre équipe, vous exposez votre défense. Parce que là, on a vu qu'au niveau de l'impact, au niveau même de la justesse technique, au niveau des transmissions, de la récupération, on a eu beaucoup de difficultés. Et c'est là, je dis, il faudrait que Aïdara Swalio puisse revoir sa copie. Parce que les équipes comme la RDC et l'Ouganda, c'est des équipes qui mettent beaucoup d'impact
dans le milieu du terrain. C'est des équipes agressives, athlétiques. Donc il va falloir répondre présent, il faut avoir du muscle, dans le cœur du jeu face à la RDC et à l'Ouganda. C'est ce étant dit, un autre Diomandé appelle un autre Diomandé. Diomandé Mamadou de Sipulou. Salut à vous et bienvenue. Bonjour le grand Magache. Comment allez-vous? Bon, le moral est au bout du sec. Ah, le moral est où malgré la défaite de la Côte d'Ivoire? C'est bien. Ça va aller. D'accord. Alors la question du jour, face à cette défaite finalement, est-ce que c'était prévisible face au Sénégal du moins? Bon, sur la 3, c'est une question de jeu à fort. Il est dit que tu avais posé la question si Sola avait retrouvé son équipe pour la position. Exactement. Et puis j'étais très inquiet pour la suite par rapport à la défaite de l'Italie. Si. Et j'ai dit que Sola n'a pas continué sur l'équipe type en partant à la position de l'Algérie. Parce qu'on a vu la plus qu'il a lié la tête au départ contre une équipe. Après, mais il a voulu gagner maintenant, ça n'a pas pris. Donc, ce qui veut dire, ça veut dire perpétuel. Il n'a pas pour son équipe type encore pour ces cas-là. Mais puis, Madak, vraiment, la Côte d'Ivoire, c'est un pays de football aussi beaucoup. On a regardé les commentaires partisans, on a regardé la réalité sur le football ivoirien, il faut en abattre, il faut qu'on ait l'honneur sur le football. Merci à toi, tout le meilleur, et je vous aime, franchement. Merci beaucoup, l'ami du Mamadou, que nous appelons donc de Sipulou. 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99. Alors, c'est ce que vous êtes en train de dire. Peut-on pointer le coaching d'Adara Choualio du doigt? Peut-on pointer le coaching? Non, écoutez, c'est vrai que sur ce match-là, du doigt, sur ce match, il y a eu quand même des lacunes. Mais on connaît Aïdara Choualio, on sait que c'est un entraîneur qui a beaucoup de qualités. Et maintenant, comme il a dit, au sorti de ce match face au Sénégal, il va revoir ses hommes, il va revoir ses choix, il a dit, parce qu'il va aligner des joueurs qui ont envie. Et il a dit, je ne fais que répéter ses propos. Donc, on va voir sans doute une autre équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il va opérer des changements. Il est maintenant convaincu que les choix qu'il avait faits n'ont pas été bons. Mais c'est sur un match. Maintenant, mathématiquement, la Côte d'Ivoire est encore en course, puisque je me souviens très bien que la Côte d'Ivoire, en 2016, au Rwanda, avait perdu son premier match 1-0 contre le Rwanda au championnat d'Afrique des Nations. Et la Côte d'Ivoire a terminé 3e de la compétition. Donc, mathématiquement, c'est encore possible, mais nous disons que sur ce qu'on a vu contre le Sénégal, le match n'a pas été bon. Il faut rectifier le tir, il faut corriger ce qui n'a pas marché pour aller de l'avant. Massa Goro, avant de prendre votre point de vue sur la question, allez direction du plateau ballon, retrouvez M. Kouakou. Alors la défaite de la Côte d'Ivoire face au Sénégal était-elle prévisible? Oui, je pense que c'est prévisible parce que on a 8 joueurs de la SEC qui ont participé. On a du mal à vous entendre, hein, monsieur Kouakou. Vous pouvez donc diminuer un peu le poste récepteur, s'il vous plaît. Allô? Oui, vous nous entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, allons-y. Je disais que le match, la défaite de la Côte d'Ivoire est prévisible. D'accord. Parce que nous avons aligné 8 joueurs de la SEC. Pour vous, c'est parce qu'on a aligné 8 joueurs de la SEC que nous avons perdu, hein, c'est ça? Non, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire que nous avons des joueurs capables de jouer parce que nous partons en guerre pour gagner. D'accord. Pas pour s'amuser ou bien pour plaire à quelqu'un. Donc il faut mettre les joueurs capables de jouer pour gagner le match et après, là, on va dire ce qu'on a à parler. Mais maintenant, ici, on voit qu'on a un meilleur buteur. Quelqu'un qui a 6 buts, il est assis. Et puis celui qui a moins de 6 buts est dans le match. On ne peut pas gagner. Nous partons pour gagner, on ne va pas pour faire suivi de style. Non, on va pour gagner un match. Et puis c'est une compétition de bonne envergure. Donc moi, personnellement, c'est prévisible. Il faut que le coach revoie son jeu, sa copie de jeu. Après ça, ensuite, on va gérer quoi. L'équipe nationale, elle est préparée. Merci beaucoup, hein, M. Kouakou, qui nous appelait effectivement dans 2 plateaux ballons. Comme il l'a dit au niveau des choix des hommes, on a vu l'entrée très remuante de Diarrazouba Salif à la 88e minute de jeu. En 6 minutes, il a démontré beaucoup de bonnes choses, contrairement à ceux qui étaient là depuis 90 minutes. Donc ça aussi également, on peut pointer du doigt le coaching d'Adara Choualio en ce moment-là. Non. C'est un garçon qui pouvait faire entrer plus tôt. L'entraîneur, c'est lui qui a suivi son équipe pendant les entraînements. Il a fait de nombreux regroupements en Côte d'Ivoire. Il a poursuivi la préparation en Tunisie. Il y a disputé 3 matchs. Il connaît les joueurs qui respectent la forme. Et donc, naturellement, je pense qu'il a mis les meilleurs joueurs du moment. Ici,
ce n'est pas qu'un problème de championnat, ce n'est pas un problème d'effectifs. En 2019, le FC Niadibou a battu le champion ivoirien, la SOA, mais ça ne voulait pas dire que le championnat mauritanien était au-dessus de celui de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est l'une des précisions. Maintenant, ce que je vais dire, on a perdu certes le match face au Sénégal, mais ça ne remet pas en question, la qualité des footballeurs ivoiriens et la qualité du championnat ivoirien. Des joueurs ont été alignés, ils sont passés à côté, ils ont été contre-performants. Et j'espère qu'avec les réajustements qui vont se faire pour le second match, l'équipe de Côte d'Ivoire, personnellement, sera plus performante face à la RDC, qui, on nous a dit que la RDC est un meilleur football, mais la RDC a été tenue en échec par l'Ouganda. Maintenant, on parle de 8 joueurs de la SEC. Mais la SEC est l'équipe la plus organisée en Côte d'Ivoire, est championne de Côte d'Ivoire. L'équipe qui représente aujourd'hui, qui est en course en compétition africaine des clubs. Quand on prend l'Ouganda... C'est ce que l'appelant veut dire. Hein. C'est qu'on a vu l'Éthiopie avec Saint-Georges également, avec d'autres clubs, même le Mozambique. On a vu quand même des sélections qui sont venues avec 2, 3, 4, 5 clubs. On avait aussi également... le FC Niadibou, le Mauritanien qui a battu la Côte d'Ivoire match amical. Oui, il y a 13 joueurs. Il y a 13 joueurs du FC Niadibou. Et ceux qui ont joué le match, ils sont 7 du FC Niadibou. Ceux qui ont marqué les 3 buts sont des attaquants du FC Niadibou. Et quand tu prends l'Ouganda, ils ont... vous savez que dans ce cas-là, ça marche, il n'y a pas de problème. Messieurs, on va avancer. Je vais demander, la Côte d'Ivoire peut-elle espérer se qualifier pour les quarts de finale? Oui, la Côte d'Ivoire peut espérer. Tout à l'heure, je le disais, je ne parlerai pas de l'Argentine comme si c'était sur les réseaux sociaux, certains qui l'ont dit, mais je parle plutôt de la Côte d'Ivoire elle-même. Je me répète encore, en 2016, qui avait perdu son premier match de CHAN contre le Rwanda 1-0 et qui a terminé 3e de la compétition. Donc, tout est encore possible. Maintenant, il y a vraiment, ce qui m'interpelle, c'est qu'il y a un gros travail. D'abord, il faut trouver une bonne défense, l'animation défensive. Il faut résoudre le problème du milieu du terrain. Il faut résoudre le problème de l'animation offensive. C'est-à-dire que voilà 3 chantiers qui attendent Aïdara Swalio avant le match contre la RDC. Ce n'est pas une histoire de ASEC ou de, je sais pas, de Lys ou de Sosandra, mais c'est d'aligner la bonne équipe. C'est d'aligner la bonne équipe, c'est d'avoir les meilleures animations. Parce que quand tu prends 3 buts en 2 matchs, 5 buts encaissés, 3 buts face à la Mauritanie, 2 contre le Sénégal, 5 buts encaissés en 2 matchs, ça doit nous interpeller. Il y a un problème en défense. Au niveau du milieu de terrain, il y a un problème. Au niveau de l'attaque, on n'arrive pas à scorer, on n'arrive pas à marquer. Donc il faut revoir l'animation offensive. Donc c'est pourquoi je te dis qu'il y a un gros boulot à faire. Si on ne résout pas ce problème-là, on sera en difficulté. Sinon, mathématiquement, tout est encore jouable pour les éléphants du Congo. Mathématiquement, tout est encore jouable. Mais avons-nous les moyens techniques, tactiques et les moyens humains pour se qualifier? Tout à fait. Le Cholet Aïdara a utilisé un 4-3-3, qui malheureusement n'a pas pu marcher parce que le milieu a été bouffé. Et surtout, les ailiers n'ont pas été percutants, ils n'ont pas pu faire de bons centres. Maintenant, pour le second match, il faut que Cholet Aïdara revoie son dispositif. Oui. Et en faisant quoi? C'est-à-dire qu'on a vu qu'avec le 4-3-3, le milieu n'était pas bon. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut densifier le milieu, il faut y apporter d'autres milieux de terrain, et ces milieux-là vont remplacer les joueurs qui vont jouer sur le côté. Vous comprenez? Vous avez des noms? Oui, non, mais il faut mettre des choses sur le côté. Maintenant, au niveau de l'attaque, je pense pour une attaque à 2 têtes. D'accord. Il y a un attaquant qui va jouer le rôle de fixateur, et puis l'autre sera plus ou moins libre. L'électron libre. Oui, l'électron libre. Et donc, je pense que si on le fait, la Côte d'Ivoire est capable, parce que ça va permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir un jeu en profondeur, et ça va empêcher le milieu défensif congolais de bouger, et surtout d'occuper un des latéraux. Donc, je crois que voilà ma solution pour battre la RDC. C'est vrai que notre équipe a manqué de verticalité, surtout offensivement. Alors, messieurs, c'est le moment donc des 30 secondes au Japon. Ceci étant dit, je rappelle déjà le thème du jour. La défaite de la Côte d'Ivoire face au Sénégal était-elle prévisible? 30 secondes. Martial Gourou, c'est parti. Non, pas du tout. Vous savez, le football, c'est des êtres humains. On les met sur le terrain. Ils ont des consignes, mais ils peuvent ne pas respecter les consignes données par l'entraîneur. Et donc, on parle de contre-performance. Donc, je crois que l'entraîneur a vu ce qui n'a pas marché. Il va mettre en place un nouveau dispositif. Et lorsque ce dispositif sera en place, je viens d'en parler, la Côte d'Ivoire est capable d'améliorer son jeu et d'être plus performant face à la RDC.
Ben voilà. Je t'allais demander. Ouais, je pense que cette défaite était prévisible quand tu regardes un peu le comportement de l'équipe dans les matchs amicaux. L'équipe a des résultats qui sont tombés. D'abord une victoire, après un nul, ensuite une large défaite 3-0 face à la Mauritanie. Et puis là, pour ça, ce match-là contre la Mauritanie devait nous interpeller. Et puis, on a vu le match face au Sénégal. La Côte d'Ivoire n'a pas répondu à nos attentes. Il y a eu beaucoup de lacunes dans l'animation défensive. Il y a eu beaucoup de lacunes dans le cœur du jeu. Il y a eu beaucoup de lacunes sur le plan offensif. Je pense que... Vous avez beaucoup à dire, mais le gong a sonné. Il y a un gros projet à... D'accord, vous avez compris, effectivement, mais la Côte d'Ivoire n'est pas éliminée mathématiquement. Il va falloir donc gagner. La RDC et l'Ouganda espéraient passer pour le second tour. Ceci étant dit, hein, le CHAN continue sur les antennes de la 3 cet après-midi à partir de 15h Mali-Angola et à 18h Cameroun face au Congo. Ce sont les matchs donc, du groupe D. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Les débats plaisir, c'est toujours sur vos antennes. Allez, salut.